Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc je viens vers vous avec une nouvelle vidéo concernant la prophétie. Comme vous le savez, bien-aimés, nous avons entamé plusieurs vidéos concernant la prophétie. Voilà le jour du Seigneur, voilà l'enlèvement, voilà le retour du Maître. Voilà, nous avons entamé plusieurs vidéos vraiment sur la prophétie et j'avais commencé une étude sur l'Apocalypse au chapitre 1, du chapitre 1 du verset 1 au verset 19. J'avais fait plusieurs courtes vidéos, du moins à titre exhortatif, sur les 7 églises voilà, décrites dans l'Apocalypse chapitre 2 et 1. Et là, je voudrais entamer Apocalypse chapitre 4. Donc nous allons un peu partager, un peu échanger sur ce chapitre concernant la prophétie. Et il faut savoir en fait, avant d'entrer vivement dans le sujet, lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 1, le chapitre 1 au verset 19, si je ne me trompe pas, nous donne à peu près l'ordre ou l'interprétation ou l'ordre de l'Apocalypse. Je m'explique. Dans ce passage que nous allons prendre, je vous invite à avoir votre Bible avec vous. Apocalypse, voilà, j'ai ma Bible avec moi. Je vous invite à prendre votre Bible. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 1, au verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va apparaître à Jean, va lui dire d'écrire les choses qu'il a reçues. Il va dire, écris donc les choses que tu as vues. Donc, les choses qu'il a vues, lorsqu'on lit le chapitre 1, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'être glorifié. Donc, nous n'allons pas faire sa description, mais voilà, il aura cette vision du Seigneur glorifié, au milieu de 7 chandeliers qui symbolisent les 7 églises, au milieu, ou tenant dans sa main 7 étoiles, qui symbolisent les 7 anges ou les 7 messagers des 7 églises, voilà, avec une épée qui sort de sa bouche, les yeux en flamme de feu, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il a vues. Après, le Seigneur lui dit d'écrire des choses, celles qui sont. Donc celles qui sont, lorsqu'on lit la parole, on voit quoi? On voit cette église décrite dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Quelles sont ces 7 églises? Les 7 églises sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, je crois, avec la lecture de la parole, que nous sommes dans l'âge ou l'époque de Laodicée. Un jour, nous en parlerons. Et donc, il faut qu'on comprenne cette notion des choses qui sont. Donc, il faut qu'on comprenne que cette église étaient des églises qui existaient vraiment, voilà, en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie actuelle. Et mais je crois qu'il y avait effectivement un contexte, donc voilà, physique, qui existe réellement, un contexte historique, mais il y a aussi un parallèle spirituel. Et je crois que cette église symbolise 7 âges, du moins 7 époques de l'histoire de l'église. Parce qu'en vérité, il y a 7 églises, mais en vérité, il n'y a qu'une seule église. Le Seigneur Jésus dira dans Matthieu 16, au verset 18, « Je bâtirai mon église. » Donc, il n'y a qu'une seule église. Mais on parle de 7 églises. Nous en parlerons un jour de ce côté prophétique de cette église. Mais là, nous allons parler des choses qui doivent, et celles qui doivent arriver après elles. Les choses qui doivent arriver après elles. Et les choses qui doivent arriver après elles, ces choses-là, c'est quoi? Et bien, lorsque on prend le chapitre 4, on voit que Jean, après avoir mentionné la dernière église, et on voit en fait également
après avoir mentionné la dernière église qui est l'Odyssée, et après avoir constaté que c'est la dernière mention de l'église à partir du chapitre 3, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 21, on ne parlera plus de l'église. C'est au chapitre 22 qu'on parlera de l'église. Mais sinon, on ne parlera plus de l'église. Du chapitre 4 au chapitre 21. Donc, posons-nous les bonnes questions. Si le Seigneur donne l'intelligence, c'est aux sages qui donnent l'intelligence. Donc, soyons sages, lisons les Écritures et demandons au Saint-Esprit de nous enseigner pourquoi l'église n'est pas mentionnée de Apocalypse chapitre 4 au chapitre 21. Voilà, je veux que mes bien-aimés vous faites des recherches et que vous compreniez pourquoi le Seigneur a dit cela. Je ne vous donnerai pas un élément de réponse, mais juste pour vous dire que celui qui entende, que celui qui a des oreilles, comme la Bible dit, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà. Lorsqu'on est au chapitre 4, à partir du verset 1, il dit « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, il dit qu'il y a une voix, comme le son d'une trompette, qui nous disait de monter. Si vous avez suivi l'enseignement que j'ai fait sur l'enlèvement, je disais que la montée, la porte, symbolise l'enlèvement. Regardez ceci. Je ne vais pas me répéter sur cela, sur la porte, ou sur la montée, parce que j'ai fait plusieurs enseignements sur l'enlèvement. Vous pouvez les suivre et je mettrai l'enseignement en barre de recherche. C'était le premier enseignement que j'avais fait sur l'enlèvement qui prouve que l'enlèvement est une doctrine biblique. En réponse aux contradicteurs, aux faux prophètes, aux païens qui enseignent que l'enlèvement est une fausse doctrine, alors que l'enlèvement est une doctrine biblique. Elle est vérifiable dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Les apôtres et les prophètes, les apôtres en ont parlé. Donc, c'est net. La Bible enseigne l'enlèvement. Si quelqu'un vient dire que l'enlèvement est une doctrine du XVIIIe siècle, alors il est anathème parce qu'il contredit la parole, il amène un autre évangile. Et c'est notamment des églises catholiques, orthodoxes, certains courants protestants, etc., qui veulent affirmer ces choses. Et on voit pourquoi ils sont dans le vin de Babylone, parce qu'ils enseignent des choses pernicieuses. Donc lorsqu'on dit par rapport, en fait, il dit quoi? On relit le passage de Apocalypse chapitre 4, il dit « Après cela, voici, était ouvert le ciel, la première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette. Et qui me parlait, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite, comme le son d'une trompette. » Lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 1, verset 10, il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc, dans certaines traductions, quand les traducteurs vont traduire du grec au français ou dans certaines langues, notamment français, on va y avoir dans certaines traductions comme au jour du Seigneur, au jour dominical, au jour du dimanche, etc. C'est une mauvaise traduction. C'est l'influence du catholicisme qui a fait que on ajoute le dimanche. Parce que le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour du culte dominical. Le jour du dimanche, le dimanche, ce n'est pas le jour de sa résurrection. Il n'est pas ressuscité un dimanche, le Seigneur. C'est clair et net. Lors de la prochaine part, nous parlerons de ce sujet, de la résurrection, que le Seigneur n'est pas ressuscité un dimanche. Donc ce n'est pas son jour. Le Seigneur n'a rien à voir avec le dimanche. Le dimanche, c'est Constantin qui a mis ceci en place en 325. Bref, passons à autre chose. Et ici, il dit « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. » Or, vous savez, le jour du Seigneur symbolise son retour. Vous pouvez prendre 1 Pierre chapitre 3, 2 Pierre 3, pardon, du verset 10 à 13, où vous verrez que le jour du Seigneur, en fait, symbolise 2 Pierre chapitre 3, verset 10 à 13, et vous verrez que le jour du Seigneur, en fait, symbolise le jour de sa venue, notamment pour rétablir toute chose, pour rétablir la paix sur la terre, pour rétablir la justice. Il viendra dissoudre les cieux
et il viendra créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est ce qui résume en fait Apocalypse chapitre 19, où le Seigneur viendra faire la guerre avec ses saints, à Antéchrist et à ses armées, aux nations, et viendra rétablir toutes choses. Et c'est ce qu'on peut lire dans Joël, dans Habakkuk, Abdias, etc. Tous les petits prophètes, nous parlons du jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, c'est le même jour. C'est le jour de sa venue. J'ai fait un enseignement dessus, le jour de Yahweh, vous pouvez aller suivre. Donc, ici, on voit que Jean est ravi au jour du retour du Seigneur. Il dit que derrière lui, il y a une voix comme le son d'une trompette. Une voix comme le son d'une trompette. Regardez, hein, au chapitre 1 d'Apocalypse, au chapitre 1, après cela, et qui disait, bon, ce que tu vois, écris-le dans un livre. On va aller aux 7 églises, comme j'avais dit d'ailleurs à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et d'après moi, je me vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un ressemblait à un fils de l'homme. Voilà, je ne vais pas faire le détail. Il dira au verset 17, quand je vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, la main droite sur moi, en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses, celles que tu as vues, celles qui doivent arriver après cela. Donc, ici, c'est le Seigneur glorifié qui s'est manifesté à Jean. Et quand on voit dans le verset, dans Apocalypse chapitre 4, il dit, la voix qu'il avait entendue lui dit, monte ici et je te ferai voir aussi ce qui doit arriver. Mais lorsqu'on parle d'une voix comme au son d'une trompette, on voit ici, en fait, comme vous le savez, l'enlèvement. Apocalypse chapitre 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Donc le Seigneur descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous, les vivants qui seront restés, seront tous ensemble enlevés, donc enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, quand le Seigneur viendra au son de la trompette de Dieu, il enlèvera son épouse. L'Église sera enlevée. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 53. On dit, au verset 52, pardon. Même on va lire au verset 51. Qui a dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voici, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts en Christ, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au son de la dernière trompette, les morts en Christ seront ressuscités. Vous imaginez? Au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités. Lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 10, verset 7, on dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le ministère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand le 7e ange va sonner la trompette, le ministère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez, le ministère de Dieu va s'accomplir au son de la trompette du 7e ange. Au jour de la voix, du 7e ange. Quand il va sonner la trompette, le ministère de Dieu va s'accomplir. Il faut que celui qui doit monter doit entendre la voix comme la trompette. Or, nous voyons que la trompette, frère, c'est la voix. Vous voyez?
Au son de la trompette de Dieu, on dit à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette, Jean a entendu la voix de la trompette, ou une voix comme une trompette derrière lui. Il ne pouvait se retourner. Il ne s'était pas encore retourné. Mais quand ils entendent la trompette, il a vu l'homme glorifié. Et celui qui est glorifié, après l'avoir annoncé ce qu'il devait écrire, et après avoir parlé des 7 églises, après la Odyssée, il lui dit, montez, il monte la porte. Comme au temps de Noé, où Dieu avait laissé la porte ouverte pendant 7 jours, frère. Pendant 8 jours, pardon. Dieu avait décompté 8 jours. 7 jours, et le 8e jour, il ferma la porte. On peut lire. Dieu avait donné à Jean. Dieu lui avait parlé de 7 églises. Mais, entre guillemets, comprenez le langage. Mais le 8e jour, Dieu montre une porte. Lui dit, monte. Il ferme la porte. Adam et Jean montent au ciel. Regardons. Genèse, chapitre 7. Genèse, chapitre 7. Nous cherchons le passage. Genèse, voilà. Genèse 7, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres faits. Noé exécuta ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsqu'il d'eau fut sur la terre. Noé entrait dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Au verset 9, il entra d'après Noé 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Oui. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Il y a un autre passage intéressant. Au verset 11, on nous parla des jours donc, où il devait avoir le déluge. Voilà. Au verset 15, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 par 2 de toute chair ayant le souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge. Voyez, bien aimé, l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Et les eaux se soulevèrent. Voyez, et elle acheva au-dessus de la terre. Donc, Dieu avait donné 7 jours. 7 jours. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Pardon, j'avais dit 8 jours, mais en fait c'est 7 jours. Vous comprenez la prophétie, frères et sœurs. Dieu avait donné à Noé 7 jours. Or, on voit que Dieu va venir voir Jean, il va lui donner 7 églises. Écris à ces 7 églises. Mais quand tu auras fini d'écrire ces 7 églises, tu vas monter pour voir ce qui doit arriver par la suite. Voilà ce qu'il passe. Voilà ce qu'il se passe. Jean ici symbolise l'église. Jean doit monter pour que ce qui doit arriver par la suite doit arriver. Voilà pourquoi Paul, dans 2 Thessaloniciens, va dire celui qui le retient doit être enlevé. Et c'est là que l'homme impie va agir. Lorsqu'on lit dans la version Sterval par rapport à l'homme impie, par rapport à sa montée, ce qui le retient doit être enlevé. Ou celui dans la version seconde, ce qui doit disparaître, ce qui le retient doit disparaître. Mais dans la version Osterwald,
notamment en 1996, on dit ce qui le retient doit être enlevé, donc doit partir. Vous voyez? Et donc ce qui retient l'homme impie, c'est l'Église. Tant que l'Église est présente, l'homme impie ne peut pas agir en tant qu'homme impie. Il faut que l'Église soit partie pour que l'homme impie vienne s'installer et qu'il agisse en tant que dirigeant mondial, en tant que faux messie. Encore 7 jours. Et oui, 7 jours. 7 jours. L'arche, la pluie a commencé à tomber. Et Dieu ferma la porte lui-même. Revenons. Et regardez. Encore un autre témoin pour prouver que la voix, c'est la trompette. Si je lis Ésaïe 52. Ésaïe chapitre 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Élève ta voix comme une trompette. On compare encore une fois quoi? La voix à une trompette. Frère, la trompette symbolise la voix. Vous comprenez le langage, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis que le son que Jean a entendu là, la voix comme une trompette, c'est la voix qui lui dit de monter. Monte, va à la rencontre de ton maître. Revenons dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Déjà, aussitôt je fus ravi en esprit. Ravi, c'est monter. Comme lorsque Paul va parler dans 2 Corinthiens chapitre 12 de celui qui a été ravi au 3e ciel. Oui. Lorsque Jean va parler de celui qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et la Bible mentionne au chapitre 12 de Corinthiens que Paul va dire qu'il y a un homme il y a 14 ans qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et la Bible mentionne que Jean, au chapitre 3, verset 2, va être également ravi. Il dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc là, lorsque Jean va monter, il va voir quelqu'un qui était assis sur le trône. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que ça répond aux gens qui disent qu'il y a 2 trônes au ciel. Qu'il y a le Père et le Fils à gauche, à droite. Que le Père est à gauche et le Fils à droite. Et ici, on mentionne qu'un trône. Or, nous savons que le Seigneur était déjà monté au ciel à ce moment-là. Donc, la droite, Jésus n'est pas à la droite du Père. On nous dit que celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ce qui m'étonne, c'est que l'homme qui avait l'aspect de jaspe et de sardoine, bon, il avait des tonnerres, etc. Bon, on le lira par la suite. Et on voit en fait que, vous savez, le sacrificateur avait sur lui un pectoral. C'est ce qui s'appelle le pectoral du jugement. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pectoral du jugement, qui était comme cela, si vous voyez bien. Voilà. Et lorsqu'on voit en fait le pectoral du jugement, donc on voit en fait qu'il y avait plusieurs pierres. Et ces plusieurs pierres, donc on voit en fait dans Exode, voilà, je prends le passage, dans Exode au verset 28
dans Exode 28 au verset 30, le Seigneur dira, tu mettras sur le pectoral du jugement les Urim et les Thummim et plusieurs pierres. Dans Exode 28, verset 15 à 30, le Seigneur, verset 15, pardon, il dira, tu feras un pectoral du verdict. Ça, c'est la seconde Bible du Semeur. Il dira, tu feras un pectoral du jugement artistement travaillé, tu feras le même travail avec l'éphod. Il dira, tu amasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Une seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Une troisième rangée, un opale, un agate, une améthyste. La quatrième rangée, une chrysolite, une onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées de l'or, de la monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël, et seront gravés comme des cachets, chacun avec le nom des fils. Vous voyez? Donc chaque pierre symbolise une tribu. Et on voit en fait que la première pierre, la sardoine, en fait symbolise Ruben. Et la dernière pierre, qui est du jaspe, symbolise Benjamin. Donc les 12 fils de Jacob. Et on voit par là, par ces pierres-là, comme Jésus dira dans Apocalypse chapitre 1 au verset 17, il dirait, quand je vis, je tombais à ses pieds. Comme mort, il posa sa main sur moi en me disant, ne crains rien, je suis le premier et le dernier. Enfin, en fait, que le Seigneur, il est Benjamin, il est Ruben et il est Benjamin. Il est le premier et le dernier. Vous voyez, juste par le fait qu'il soit vêtu de sardoine et de jaspe, il est le premier et le dernier. Et on voit que le trône était semblable à de l'émeraude. Donc on voit que déjà il y a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça symbolise l'alliance que Dieu avait fait avec Noé. Dans, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans Genèse 9. Où Dieu va faire cette alliance avec Noé en disant que je ferai un arc-en-ciel. C'est quelque chose qui existait déjà, mais il dira que cet arc-en-ciel-là symbolise l'alliance que je contracte avec toi, où je ne ferai plus périr les hommes par les eaux. Et on voit en fait que ceci, c'est comme s'il y avait une sorte de rappel, de récapitulatif, comme si le Seigneur, une fois qu'il y a eu l'enlèvement, la montée de Jean, le Seigneur en fait repart dans l'ancienne alliance. Vous comprenez le langage? Comme si le Seigneur se retourne en fait de nouveau dans l'Ancien Testament. Comme si le Seigneur repart en arrière. Vous comprenez le langage? Ce n'est pas ce qui se passe. Mais c'est comme si le Seigneur regarde en fait dans l'ancienne alliance. Vous voyez? Il y a un revirement. Et regardez, il dira autour du trône, on dit que le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et on dit que le trône semblable à de l'émeraude est Lévi. Qu'est-ce qui est Lévi, l'émeraude, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. La première rangée, on verra quoi? La première rangée, une sardoine, une topaze et une émeraude. Et il faut savoir que Lévi est le troisième frère. Lévi est le troisième fils de Jacob. Lévi est le troisième fils de Jacob. Hein. Donc il y a Ruben, Simeon et Lévi. Et on voit en fait que le topaze, qui est la pierre de Lévi, ouais, et pardon, l'émeraude, qui est la pierre qui symbolise Lévi, on voit en fait que celui qui est sur le trône exerce le rôle de sacrificateur. Vous voyez, frères et sœurs, il exerce ce rôle de sacrificateur. On voit le sacrificateur. Quand on voit le trône qui est semblable à de l'émeraude, hein, comme on dit dans
au verset 4, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc l'arc-en-ciel du trône, l'arc-en-ciel qui était semblable à de l'émeraude, on voit cette notion de sacrificateur, frères et sœurs. Donc Lévi, on voit ça, on voit Lévi dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut qu'on comprenne que Dieu est un Dieu qui était dans l'ancienne alliance. Dieu est dans Jésus est le Dieu de la grâce et de la loi. On ne peut pas dire qu'il n'y a que la grâce. La Bible dit bien oui, dans Jean 17, verset 1, verset 17, que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ est la loi et la grâce. Ce n'est pas un autre être qui a donné la grâce à Moïse. C'est Jésus-Christ qui est venu donner la grâce à Moïse. Quand Jésus est venu sur terre, il y avait encore la loi. Il a présenté la grâce, d'accord. Mais en Christ, il y a la loi et la grâce. Lui qui est le soleil de justice, comme dit Malachi, qui a des ailes, les ailes symbolisent la loi et la grâce. S'il faut l'équilibre, frères et sœurs. Et on voit que Lévi sert de lien entre Dieu et les hommes. C'est ça qu'est l'alliance. Et on voit que l'arc-en-ciel est égal à Lévi. Et on voit en fait que c'est le temps de la loi. Vous voyez? On voit en fait que c'est le temps de la loi. Comme si le trône, c'est le lieu saint. Le trône symbolise le lieu, comme si c'était le lieu saint où le sacrificateur exerçait son rôle. Vous voyez? Et la présence de Dieu se faisait dans le lieu très saint. Normalement, ça va plus que le lieu très saint qui est le trône. Mais ici, on nous présente le trône comme si c'était le lieu saint où le sacrificateur exerçait sa sacrificature. Voilà. Regardez, on va continuer. Et celui qui était au sceau du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis en revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Ces 24 vieillards, un jour nous parlerons d'eux. Là, nous n'allons pas nous concentrer sur eux, mais nous parlerons d'eux. Du trône sortent des éclairs et des voix des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Or, qu'est-ce que nous rappellent les 7 lampes? Qu'est-ce que nous rappellent les 7 lampes ardentes qui brûlent, qui sont les 7 esprits de Dieu? On va prendre un passage dans Exode. On va prendre un passage dans les Écritures. On va prendre un passage dans les Écritures, dans Exode 25. Dans Exode 25. Exode 25. Verset 31. Tu feras un chandelier pur, et ce chandelier sera d'or battu, son pied sera sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront une même pièce. 6 branches sortiront de côté, 3 branches du chandelier, l'un des côtés, et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Verset 37, il dira, tu feras 7 lampes qui seront placées au-dessus d'une manière éclairée en face. Vous voyez? Le Seigneur dira, tu feras 7 lampes. Or, les 7 lampes, comme il est décrit au verset 5, devant le trône, il y avait 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ces 7 lampes symbolisent en fait, qui sont les esprits de Dieu, symbolisent le chandelier. Voilà pourquoi nous disons, frères et sœurs, que le trône ici symbolise le lieu saint, frères et sœurs. Si je devais m'étaler pour expliquer encore plus, on comprend que l'Église est déjà enlevée. Ce n'est plus le temps de l'Église. Ce n'est plus le temps de la grâce. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que le Seigneur ne mentionne plus Israël, l'Église de Apocalypse chapitre 3 au chapitre 22. Au chapitre 21, c'est à partir du chapitre 22 qu'il va mentionner l'Église. Pourquoi?
Je ne sais pas si vous comprenez, vous commencez à saisir, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous commencez à saisir, mais la parole donne l'explication. Vous voyez? Lorsqu'on voit la mer de verre, regarde, on va voir. Il y a devant le trône une mer de verre semblable à un cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Ici, la mer de verre qui était du cristal symbolise quoi? Le parvis. Pourquoi je dis ceci? Genèse et Exode 38. Exode 38. Exode 38 au verset 8. Il fit la cuve d'airain avec la base d'airain en employant les miroirs des femmes qu'il assemblait à l'entrée de la tente d'assignation. Et il faut savoir que les miroirs se faisaient avec des cristaux, avec du cristal. Et en fait, la cuve d'airain était faite avec les miroirs. Les sacrificateurs se voyaient lorsqu'ils faisaient les ablutions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela symbolise la cuve d'airain où l'ablution se faisait. Et la cuve d'airain était placée dans le parvis, frères et sœurs. Et voilà pourquoi nous disons que la mer de verre, pardon, c'est la mer de verre, voilà. Donc les miroirs se faisaient avec des verres. Voilà pourquoi nous disons que la mer de verre ici symbolise la cuve d'airain, donc symbolise le parvis. Vous voyez ça? Ça symbolise le parvis. Donc, en d'autres termes, nous voyons ici que nous sommes dans l'ancienne alliance. Nous retournons dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi je disais. Et remarquez, on nous a parlé des tonnerres. Au milieu du trône, avant, on nous a parlé des éclairs et des tonnerres. Lisez Exode 19. Quand Dieu s'adressait à Israël sur la montagne, il y avait des éclairs et des tonnerres. Voilà ce qui symbolise, frères et sœurs, la loi. Dieu s'adressant à Israël par des éclairs et des tonnerres. Or, nous avons déjà vu, frères et sœurs, dans 1 Samuel, si je ne me trompe pas 2, que les tonnerres sont quoi? Sont des jugements. Et la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez ça? Dans Apocalypse chapitre 4 au verset 6, Apocalypse chapitre 4 au verset 6, on nous parle des 4 êtres vivants, et dont chacun représente Christ au milieu du trône et autour du trône. Mais on voit que Christ est divisé en 4. Ouais, sur le trône, il représente Christ au ciel. Autour du trône, en 4, il représente Christ sur la terre. Ouais. On nous dit, on nous parle au verset 7, le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant était semblable à un veau, le premier être vivant était semblable avait les faces d'un homme, et le second être vivant était semblable à un aigle qui vole. Donc, le lion, on nous présente le lion comme le lion de la tribu de Juda. Lorsque vous lisez Genèse 49, on voit que c'est le lion qui est le lion de la tribu de Juda, donc c'est la royauté. On nous présente le veau. Le veau, c'est le serviteur. Vous pouvez lire dans l'Ancienne Alliance, le veau symbolise un service. On nous présente la face d'un homme, où on nous présente Christ dans son humanité, Christ étant venu sur terre. Et le quatrième être vivant, on nous présente Christ en tant qu'aigle. En tant qu'aigle, on présente Christ en tant que prophète, parce que l'aigle symbolise le prophète. Ouais. On dit que les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes et sont remplis de yeux. Tout autour d'une et autour de dedans, ils ne cessent de crier jour saint, saint et saint, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire au Seigneur et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles,
Et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. À celui qui était assis sur le trône, ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et jetèrent leur couronne devant sa gloire en disant: Tu es digne, notre Dieu, et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc il faut comprendre que les 4 êtres vivants sont des semblables aussi aux séraphins décrits dans Ésaïe 6, qui crie Saint, Saint, Saint est l'Éternel, où Ésaïe aura la vision du Seigneur. Et aussi dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel va voir aussi des 4 êtres vivants avec différentes faces qui seront aussi des chérubins. Donc, juste pour expliquer, frères et sœurs, que Apocalypse chapitre 4 symbolise l'enlèvement de l'Église et le retour de Dieu vers son peuple qui est Israël. Donc voilà, bien aimés, j'espère que vous avez été édifiés. En tout cas, que les Seigneurs vous bénissent et je vous dis shalom.